Allô tout le monde, c'est Justin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. J'espère que ça va bien vous autres, que vous allez bien. Moi, moi, moi en fait ça va super bien. Moi ça va super bien. Je suis content de commencer. Et on s'est arrêté ici. On s'est arrêté ici on s'est arrêté ici où il y a le sanctuaire ici qu'on a fait hier. Et donc, en fait, vous voyez ce coffre en fait, c'est parce qu'en fait, j'ai pris l'amiibo du Link de Zelda Link Awakening. Et en fait, ça m'a pas donné la partie de la tenue. Ça m'a juste, dans le coffre en ce moment, il y a une épée de soldat. Il y avait une épée de soldat dans le coffre, donc en fait, je vais pas la prendre. Je vais garder ce que j'ai avec mes armes. Donc, donc, j'espère que ça va bien vous autres. Je- alors, alors, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. D'ailleurs, vous aimez tous mes vidéos. Et on va continuer. On va continuer. On va continuer. Et on va continuer notre aventure. Et on va. Et on va monter. On va monter. Donc je sais pas trop quoi dire en vrai. Mais juste, j'ai à vous dire. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Vous allez aimer cette vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne pour que les vidéos je sorte et que vous pouviez les regarder. Donc, là, ce que je fais, c'est ce que je monte. D'ailleurs, on va monter ici. On va faire attention à ne pas tomber. Voilà, on monte. Ok, laisse-toi. Donc, et on va explorer. Et on va explorer le plateau de l'éveil. On va explorer le plateau de l'éveil pour voir il y a quoi tout le monde. On va voir il y a quoi. Alors j'espère que vous allez aimer cette vidéo et on continue. On va prendre le champignon enduro. Ah, il y a un lac électrique, on va le laisser. On va monter. Ah, c'est très haut par exemple. Attendez. Attendez. Je crois que je peux monter ici. Je peux aller ici. Voilà. J'ai pas oublié que j'avais la parole, tout le monde. Tout le monde. Bon. Alors. J'aimerais monter ici. J'aimerais monter ici, mais... Sauf qu'en fait, c'est haut, par exemple. Donc, on va faire le tour. On va faire le tour, tout le monde. On va prendre ça, le champignon. Alors, pour monter, je pense, on va voir si je peux monter ici. On va prendre tout ce qu'on trouve et on va monter. Ah non, là, c'est vraiment trop. Je peux pas monter comme ça. Si je monte sur l'arbre. Voilà. D'ailleurs, on va enlever la capuche. Voilà. On va enlever la capuche. On est bien mieux comme ça. Attendez. Je vais essayer si je peux. Attendez. Non. Non, je peux pas monter. Je peux pas monter, donc je peux pas.
On va prendre la fleur. Donc, vous voyez en fait tout ce qu'on a trouvé. On a vraiment beaucoup de matériaux. On en a vraiment beaucoup. Voilà, on va mettre ça parti. Et on va avancer. Attendez, je vais juste... Voilà. Mettre mon petit micro de mon casque écouteur. Voilà, on va prendre les fleurs. Parce qu'attendez. Pour aller là-bas, je me dirige bien là-bas. Et on est au bois des esprits. Je crois que je peux monter ici. Ouais, ici je peux. Ah. Et regardez ce qu'on a trouvé. On a trouvé un fruit d'eau. Ok, des fruits d'eau. Attendez, il y a un sanctuaire là-bas. Ah oui, mais c'est... Ah oui, mais c'est en fait c'est dans une map, une autre map. Donc, les fruits d'eau. Donc en fait, les fruits d'eau, en fait, ça va me servir aussi à faire des flèches d'eau. Regardez. Les fruits d'eau, ça me sert aussi de flèches d'eau. Voyez? Voyez? Comment? Je peux aussi me faire des plats avec le fruit d'eau. Ok. On va monter. Ah non, mais là c'est trop, attendez. À moins que... Attendez. Que j'utilise un planeur. Non. On va pas utiliser un planeur. On va faire le tour pour voir si on peut monter. Ah, genre ici, vous voyez. Voilà. Ah, il y a quelque chose ici. On va aller voir. Genre ici. Là-bas, vous voyez. On va aller voir, il y a quoi. Ah, ok, les amis. Ok, les amis. Oh, merde. Il m'a touché avec... Par contre, il m'a bien... Il m'a... Ah oui, parce que l'os de Bokoblin, ça fait 20. Oh my god. Voilà, j'ai mangé le bizarre. Voilà, j'ai mangé le ça. Ok, il reste une tête. Quoi, je peux... Ok. Par contre, il m'a bien frappé. En plus, ça faisait 20. En plus, il m'a touché, ça fait 20. Ah, il y a un Korogon. On va prendre tout ça. Ah, et d'ailleurs, attendez. C'est un gourdin solide. J'ai un os de Bokoblin. On va l'amalgamer. Avec... avec le gourdin. Oh, 27 quand même. 27 quand même. 27, ça me fait une arme de 27 quand même. On va prendre ça. Voilà. On va prendre ça. Ah, un Korogu. Alors. Pour avoir lui, il me semble qu'il faut que je passe comme ça. En fait,
pour avoir ce Kurogu, il faut que je passe comme ça. Il faut que je passe comme ça. Et là, j'ai le Kurogu. Oui, c'est bien ça. Donc, en fait, j'ai le Kurogu comme ça. Ah, tu m'as trouvé. Et voilà, on a une noix Kurogu. Alors, voyure. Comme ça, on a trouvé un Kurogu. Ouais, que ça m'indique. Ça m'indique qu'il y a un Kurogu ici que j'ai trouvé. Bon. Monte. Ah, une pomme dorée. On va la prendre. Et montant. Et montant. En fait, je vais vous dire quelque chose, en fait. Ah, il y a des chaussures. D'ailleurs, juste attendez. On va remettre la capuche parce que là, ils font quand même très mal les ennemis. Donc, si vous avez joué à Zelda Breath of the Wild, c'est que ici en fait, au tout début de Zelda Breath of the Wild, quand, quand on se réveille, il y a un vieil homme qui est allé ici, où il y a le feu, et en fait, c'est ici où on voit le vieil homme et qui nous dit qu'il y a des monstres et que c'est très dangereux d'y aller. Non, en vrai, je sais pas en fait. Je sais pas en vrai. Mais ben en fait, tout ce que je sais en fait, c'est que dans Zelda Breath of the Wild, il y avait un homme ici. Et en fait, un homme qui était ici, dans Zelda Breath of the Wild. Je sais pas si vous comprenez. Moi non. D'ailleurs, on va se faire les chauves-souris. Et d'ailleurs, ça peut me donner des yeux. Attendez. On va prendre la pomme. Ah. Ah oui, par contre, les chauves-souris. Attendez, il y a des chauves-souris qui viennent. Ah oui, là, ça me donne beaucoup d'œil. Ça me donne beaucoup d'œil et d'ailes de chauve-souris. Voilà. Comme ça, on se fait plein de yeux. Et en fait, je vous ai pas montré à quoi servent les yeux de chauve-souris. Je vais vous le montrer après. Si on trouve un ennemi, je vais vous le montrer. Donc, on va monter ici. Et voyez ici, en fait, c'est le début. En fait, c'est le plateau de Zelda Breath of the Wild où on se réveille dans Zelda Breath of the Wild. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est que ici, on se réveille ici, dans Zelda Breath of the Wild. Et d'ailleurs, il y a un... Attendez. On va le prendre en photo. Wow. Qu'est-ce que c'est déjà? Ah, c'est un petit lapin. On va y aller doucement. Ah, un rumi. Attendez. Ah, un rumi. Un petit lapin. Un petit rumi. Un rumi. Alors. Une créature étrange qui brille d'une faible lueur bleutée. Son apparence est proche de celle d'un lapin. Mais ses origines et son mode de vie sont inconnus. La seule chose qu'on le sait est qui aime les rubis et qui a l'étrange habitude de les collectionner. Donc en fait, on a pris en photo un rumi et ça fait partie des animaux. Alors moi, je savais pas que le rumi faisait partie des animaux. Ah, parce que ça ressemble à un petit lapin.
Donc, habitat inconnu. Donc, en fait, le rumi, en fait, il peut me donner des rubis, en fait. Si en fait, si je lui tire une flèche, d'ailleurs, j'ai pas pris la pomme. C'est pas grave. Euh, le rumi, en fait, il peut me donner des rubis si je lui tire une flèche. Vous allez voir. Là, je peux lui tirer une flèche. Comme ça ici. Merde. Ok. Et là, il y a... Voilà, on a pris qu'un rubis vert. Et vous voyez ici. Ici, c'est le... Vous voyez, je vais vous le montrer. On va prendre tout ça. Tout ça. Et vous voyez ici. Ici. On est arrivé. Là, on est au... Ça va le montrer, regardez. Nouveau sanctuaire de la Renaissance. Donc ici, on est au sanctuaire de la Renaissance. Mais sauf qu'en fait, ça a changé maintenant. Maintenant, vous allez vous dire que ici, c'est ici où on se réveillait. Ici où Link il se réveille au sanctuaire de la Renaissance. Ici où on allait, où il y avait les 4 sanctuaires ici. Et que le vieil homme donne la paravoile à Link. Et qui va au village Cocorico pour sa carte. Et le sanctuaire de la Renaissance, ce n'est plus un sanctuaire. Vous avez remarqué que maintenant c'est devenu une grotte maintenant. Ça a vraiment changé. D'ailleurs, on va briser ça. Voilà. Maintenant, vous allez... Quand vous allez ici, maintenant, le sanctuaire de la Renaissance, ce n'est plus un sanctuaire, c'est devenu une grotte. On va prendre tout ça. Vous voyez? Tout a changé. Ça a vraiment changé. Ici, c'était un sanctuaire. Le sanctuaire de la Renaissance, mais maintenant, le sanctuaire de la Renaissance est maintenant devenu une grotte. Ah! Un lézard adienso. Ok. Un nouveau lézard. Un lézard adienso. Utilisez-le dans un remède et celui-ci facilitera l'escalade par temps de pluie. Ok. Lézard adienso. Donc on va faire partie. Et on a un nouveau type de lézard. Comme les lézards tempo qu'on a. Et on a une nouvelle sorte de lézard. Donc, on va... Donc, lui, on va se faire lui. Voilà. Voilà. Voilà, je vais le frapper. Il va avoir un rumi. Et là, je prends le cristal DU6. Voilà. Donc, on sait pas à quoi... Donc, en fait, les cristals DU6 vont servir, mais plus tard. Plus tard, en fait, dans le jeu. Vous voyez? En fait, vraiment, regardez. Ce n'est plus un sanctuaire, c'est une grotte. Ah. Ah. Maintenant, vous voyez, c'est une source chaude. C'est une source chaude ici. En fait, une source chaude ici, si je vais au sanctuaire de la Renaissance, ça peut régénérer mes cœurs. Ça peut régénérer mes cœurs ici. Ça peut régénérer mes cœurs si je perds des cœurs ici. Donc en fait, la source chaude peut en fait régénérer mes cœurs. Ah, c'est... Regardez. On va descendre. Ah. Ah, c'est... Attends. Maintenant c'est... Ah, attendez. On va descendre. Regardez. C'est...
C'est des yeux. C'est des yeux shake. Des yeux. Des yeux. Mais des yigas. Des yigas. Donc il y a des yigas ici. Il y a des yigas qui sont installés dans la grotte. Donc. Ah, il y a un golem ici. Il y a une banane. Danger. Ah, danger. Comment ça, danger? Ok, une heure. Ok. Ah, voyez. Il y a des yigas qui se sont installés ici. Pourquoi est-ce qu'il y a une... Attendez. Il y a une banane. Là, vous savez pas ce qui va se passer. Quand je vais prendre la banane, il va y avoir un yiga. C'est sûr. Eh ben oui, c'est un yiga. Hi hi hi. Ben alors, l'épice légendaire, on ramasse ce qui traîne au sol. Donc c'est bel et bien un yiga. C'est bel et bien des yigas qui sont installés ici. Dans la grotte, mais qui est le sanctuaire de la Renaissance. J'arrive pas à croire que tu sois tombé dans le panneau. Cet endroit est un entrepôt secret, où on cache ce qu'on trouve dans les profondeurs. Donc en fait, on est descendu, et c'est bien les yigas qui sont installés ici, dans la grotte. Maintenant que tu l'as vu, je ne peux plus te laisser partir. Fais tes prières. Ouais, c'est bien le gars. Voilà. Là, on s'en est occupé de lui. Voilà. Voilà. Je vais prendre la banane. On va prendre le rubis. Un rubis bleu. Voilà. Fleur radieuse et une banane. Ah, un petit sable shake. Ah. Mon compartiment d'armes est plein. J'ai quand même pas des... Ben, au pire, je vais jeter ça. Voilà, je vais prendre le petit sabre shake. Petit sabre shake. Pour effectuer des actions furtives et des attaques surprises. Donc là, je peux activer le golem. Maintenant que je me suis fait le yiga. Visiteur identifié. Ah. Ouais. Je te remercie d'avoir chassé ces intrus. Donc c'est un golem. Il m'avait transporté depuis les profondeurs jusqu'ici. Ah, dans les profondeurs et dans le sanctuaire de la Renaissance en plus de ça. Il semble que je ne pourrai pas retourner dans les profondeurs. Je continuerai donc ma mission ici même. Ok. Autrefois, je générais les gravures d'assemblage dans les profondeurs. Ok. On pouvait y miner et raffiner une grande quantité de sonium. J'ai quelque chose à te donner, mais tu dois d'abord t'acquitter tes formalités d'usage. Rends-toi d'abord à la mine abandonnée centrale dans les profondeurs. Ok. Il y a autre chose à me dire. J'ai quelque chose à te donner, mais tu dois d'abord t'acquitter tes formalités d'usage.
Rends-toi d'abord à la mine abandonnée centrale dans les profondeurs. Ok. Donc il a rien à me dire le golem. Ok. Donc, il avait dit qu'on doit se rendre à la mine abandonnée centrale. J'imagine en fait que c'est dans un des abîmes. Donc on va se rendre à la mine abandonnée centrale comme nous l'a dit le golem. Parce qu'il avait quelque chose à nous donner. Ah et d'ailleurs voyez en fait je peux pas mettre une balise. Je peux pas mettre une balise sur un abîme. Donc on va se rendre à cet abîme pour descendre sous terre. Pour descendre et aller à la mine abandonnée. Parce qu'en fait, j'étais en fait le seul à aller chercher ce pouvoir. Et vous allez voir ce pouvoir va nous être utile quand on va partir quand on va faire la quête principale. Donc en fait, j'étais le seul que dans ma première quand j'ai joué la première fois à Zelda Tears of Kingdom, j'étais en fait le seul à aller chercher ce pouvoir tout de suite alors que d'autres gens attendaient. Donc en fait, j'étais le seul. Et d'ailleurs, on va prendre les uns et plus. Ah non, il est plus là. Ah, en plus, il bouge. Ah, qui bouge. Voilà. Et d'ailleurs, il y a quelque chose ici. On va... Voilà. Je vais lancer un fruit de feu. Un fruit de feu pour voir il y a quoi. Il y a quoi ici. Ah oui. C'est bel et bien du... Comment je pourrais dire du papier. Il y a un coffre, on va le prendre. Oh. Sabre de la défiance. 8. Ah oui, mais elle est corrodée. Cette épée longue à la lame corrodée a perdu son tranchant, mais permet aux utilisateurs les plus experts de créer des lames de vide à chaque coup de portée. Donc en fait, lame de vide, ça veut dire qu'en fait, quand je vais te frapper, en fait, ça fait comme des rayons en fait. Ça fait genre un peu des rayons un peu. Bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est que, vous voyez, le sable, si je frappe, vous voyez, ça me fait une lame. Ça me fait ça me fait un genre de rayon. En touchant les ennemis comme ça. Mais par contre, elle fait 8 par contre. Donc, on va l'amalgamer. Vraiment, on a beaucoup d'affaires. Je crois avec ça. Ah non, à moins que... Attends, j'ai une idée. Attendez. Ah, attends, j'ai une idée. J'ai le sabre. Le sabre Sheikah. Et j'ai un sabre. Attendez. Je jette... Ah, attendez. Je jette le sabre. Ah non, attendez. Je prends le sabre et je l'amalgame avec le grand sabre. Et ce qui me fait une arme de 14. Ok. Ça me fait une arme de 14. Bon. Voilà. Et on va prendre...
sur le maillet inox qui fait 17. Bon. Je crois qu'on a fait tout dans la grotte. Dans le sanctuaire de la Renaissance, plutôt. Je crois qu'on va là, on va monter. Ok, je sors ici. Ah, attendez, il y a une fleur bombe. Je vais la prendre. Je vais la prendre, la fleur bombe. Voilà. Voilà, on va monter. On va... Voilà. On va monter comme ça. Voilà. Ah, par contre, je suis dans une montagne enneigée. Donc on va mettre les bottes de neige. Voilà. Voilà, comme ça là j'ai plus froid. Voilà. Avec les bottes de neige j'aurai plus froid. Et on arrive par en haut. Voilà. Comme ça on arrive par en haut. On va remettre le pantalon lien. On va mettre la tunique du rêve. Rien que pour le plaisir. Ah oui. On est vraiment beau avec la tunique du rêve. Ok. Il n'y aura pas un Korogu ici. Attendez. Voilà. Bon. La roche me paraît bizarre. Un Korogu. Ouais, un Korogu. Tu m'as trouvé. Voilà, ça fait un Korogu. À la voyure. Voilà. Nous on a trouvé un Korogu. Voilà, je prends la torche. Voilà. Voilà. Je classe ça par type. Ah, c'est d'autres ennemis. D'ailleurs, on va essayer les yeux. Donc, je vais vous montrer à quoi ça sert les yeux. Regardez où ça va aller. Je tire ailleurs, ça va direct sur lui. Vous voyez? Je le refais encore. Ça va direct sur lui. En fait, c'est vraiment trop... C'est vraiment utile. C'est pour cela qu'en fait, les œils de chauve-souris, c'est utile. C'est parce que ça tire sur plusieurs. Ça tire ailleurs. Comme je tire ici et ça va sur l'ennemi. Ça va sur un ennemi. Et donc, on a un œil de Kakuda. Donc, en fait, ces ennemis, ça s'appelle des Kakuda. Donc, on a un œil de Kakuda. Voilà. Ok, un œil de Kakuda, c'est exactement pareil comme un œil de chauve-souris. Ah, par contre, il y a un ennemi noir. On va esquiver lui. Par contre... Attendez, il y a quoi ici? Ok, ici. Vous voyez ici. Ici. Ah, une aile de Kakuda. Ok. Ici. On va faire... Voilà. Classer comme ça. Et ici... Ici, quand on allait ici... C'est ici... Oh, un bouclier royal. 55. Eh ben, je le prends. Écoute, je vais le prendre, le bouclier royal.
On va le prendre en photo. Quand même un bouclier royal. On va le prendre en photo. Voilà. Le bouclier royal fait 55 quand même. 55. On va prendre ce bouclier-là. Et quand on allait ici, genre, c'est ici où on avait le pantalon lien. Dans une de ces ruines. Donc, il faut que j'aille vers l'abîme. On reviendra ici pour d'autres quêtes. Ah non, en fait, c'est ici. C'est ici où on avait le pantalon ilien. Non, c'est ici où on avait le pantalon ilien. Ah non. Par contre. Ok. Je me fais pas eux parce que eux, c'est des noirs. Oh merde, je me fais pas. Eux, c'est vraiment des noirs. Il me fait pas, lui. Je me suis pas attendu à ça. Là, vous voyez, c'est le plateau de l'éveil de Zelda Breath of the Wild. Ça a vraiment changé ici. Donc, l'abîme. Ok, l'abîme est là. Au moins, on aurait trouvé un bouclier royal. Que je m'attendais pas à un bouclier royal. Donc, un bouclier royal, je peux en trouver dans la plaine d'Hyrule et dans les hauteurs Gerudo. Donc, dans les hauteurs Gerudo, je peux trouver des boucliers royaux et même dans la plaine d'Hyrule. Voilà. Ah, il y avait le Kurogu. Mais je crois pas que le Kurogu, on va pas le faire. De toute façon, en fait, je vais vous dire, les Kurogu que je vais voir, je vais pas les faire. Vraiment, en fait, les Kurogu, je vais pas les faire. Parce qu'en fait, vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Voilà. L'abîme. On va se remettre. On va se remettre la tunique ilienne. Voilà. On se remet la tunique ilienne. Et on va sauter dans l'abîme. Voilà, allez. Je fonce. Par contre, attention. Ah. Ah, wow. Wow. Ah. C'est des... Ah, des esprits. Des esprits. On trouve cet esprit luisant un peu partout dans les profondeurs. Froid au toucher et visible sans rime particulier. Si vous collectez la fortune, pourrait vous sourire. Donc en fait, les esprits, en fait, c'est comme un peu une sorte de rubis, un peu. Les esprits. Donc en fait, ça me dit, la fortune pourrait vous sourire. Ok. On va les prendre. Donc on en a 10. 10 esprits. Nos premiers esprits. D'ailleurs, il fait noir. Il fait noir, je vais allumer un peu parce que là, on voit rien. On voit rien dans les profondeurs. Ici, voilà, une toute petite. Ah, j'ai la gorge sèche. C'est parce que là, je bois pas beaucoup d'eau. Ah. Du sonium supérieur. Ah, du gros sonium. Ok. Ok. Du sonium supérieur.
Donc le sonium supérieur, c'est des gros. C'est du gros sonium. Le sonium, c'est le petit. Et le sonium supérieur, c'est les gros. C'est vraiment les gros. Les soniums supérieurs. Donc, ici, vous voyez, je peux faire de la construction. Mais on va marcher. En fait, je suis pas très bon en construction. Un peu, mais un peu. On va lancer des graines pour avancer. Donc, la mine abandonnée. Il fait tellement noir ici. Ok. Ah. Attendez, il y a une racine. On va l'activer, la racine. Donc, s'il y a une racine... Ah, mais attends, mais... S'il y a une racine, ça veut dire qu'il y a un sanctuaire ici. Mais tout à l'heure, il n'y avait pas de sanctuaire. En fait, il n'y avait pas de sanctuaire près de l'abîme. Mais bon, on n'est pas ici. Donc, c'est là, nous c'est de nous rendre à la mine abandonnée. Voilà. Voilà. La racine, c'est bon. Comme ça, on pourrait se téléporter ici. Donc. Ah, attendez. Je crois que c'est ici. Je crois que c'est ici. Ok, c'est ici la mine abandonnée. Ok. Ici, il y a... Attends, c'est quoi là-bas? Ah, c'est quoi? Un gisement sonifère. C'est quoi c'est quoi c'est quoi les flammes rouges? Attendez, je peux monter ici. Ah. Ah. Donc, vous voyez ça? C'est un soldat. C'est un soldat fantôme. Et il y a une épée. Ah, un espadon de voyageur. Mais qui est pas... Mais qui est pas en... Mais qui est pas en... Mais qui est pas corrodé. Donc, en fait, on peut trouver vraiment des... Dans les profondeurs, on peut trouver des armes qui sont non corrodées dans les profondeurs. C'est ce qu'on appelle des armes très rares. Des armes très rares. J'ai pas grand chose pour l'amalgamer en fait. Mais en même temps, je vais la garder. Je vais garder l'espadon. Attends, je vais prendre ça. Attaque surprise. Donc je prends une attaque surprise. On va prendre cette arme qui fait 14. Prendre les esprits. Donc les esprits. Ouais, comme ça. Nos premiers esprits qu'on trouve. Alors ici, il y a des ennemis. Les ennemis, on va pas se les faire. Ah, attendez, je crois que c'est ici. D'ailleurs, juste... Attendez. Il y a tellement d'affaires, c'est fou les affaires qu'on a. Voilà, on en met une grosse. Des fleurs. Des fleurs bon. C'est ici. Ok, il n'y a rien. Ah, un esprit déshumoré. Ok, ça me donne 20. Vous voyez, ça me donne 20. Donc, ça me donne vraiment 20. Voilà, on va les prendre. Donc, vraiment, on trouve nos premiers esprits. La grande mine abandonnée.
centrale. Donc on est arrivé à la grande mine abandonnée centrale. Ah, c'est vraiment... Quand on voit la surface, la mine, elle est genre sous... Elle est genre ici, la mine. La grande mine abandonnée. Donc, la grande mine abandonnée. Ah, c'est ici. C'est ici la mine abandonnée. Ah, mais voyez, en fait, regardez. C'est un peu un temple. C'est genre un temple. Vous voyez? Ah, c'est ici. C'est ici, regardez. Il y a des archéologues qui sont là-bas aussi. Mais écoutez tout le monde. On va s'arrêter. On va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici pour cette vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et ce soir là, on continue et on va continuer et on va aller voir il y a quoi ici. Ce que font ces archéologues. Et la grande mine abandonnée et la grande mine. Ça ressemble vraiment à un temple, vous remarquez. Et on aurait eu nos premiers esprits. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve et on se voit ce soir pour la prochaine vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sauvegarde. Voilà. On est à la... Et on s'arrête ici. Et on se voit ce soir pour la prochaine vidéo. C'était Justin. Bye bye tout le monde. Bye.